Après la phase de germination, l'arbre commence à pousser vers le haut alors que sa racine s'enfonce dans le sol, comme sur cette image qui montre la plantule d'un hêtre. Chez le sapin blanc, le bourgeon situé au sommet de l'arbre s'ouvre chaque printemps. Cette nouvelle pousse prolonge la tige vers le ciel. À la fin de l'automne, un nouveau bourgeon apparaît à son extrémité. Il traversera l'hiver et s'ouvrira avec la chaleur du printemps. C'est ainsi que l'arbre grandit, année après année. Chez les conifères, ce phénomène s'observe par les verticilles, qui forment des sortes d'étages. Chaque année, un nouvel étage se rajoute. La distance entre deux verticilles indique la croissance annuelle de l'arbre. On peut ainsi lire l'âge d'un sapin en comptant le nombre d'étages. Les branches poussent latéralement et se ramifient selon le même principe que la pousse terminale. Cela s'observe bien chez le sapin blanc au printemps. Les aiguilles des branches nouvellement formées sont plus claires que celles de l'année précédente. Les branches et les feuilles, les aiguilles chez les conifères, forment la couronne de l'arbre. Avec l'expansion de sa couronne en hauteur et en largeur, l'arbre est capable d'absorber de plus en plus de lumière, ce qui lui permet de faire plus de photosynthèse. L'arbre stocke ainsi plus d'énergie et produit des cernes annuelles plus larges. Sa vitalité et sa stabilité sont favorisées. Un arbre solitaire, comme ceux que l'on voit dans les parcs ou les prairies, présente généralement une couronne très longue, qui peut même descendre jusqu'au sol. L'arbre s'adapte à son environnement. Ici, des branches vertes sur toute sa hauteur lui sont utiles, car la lumière parvient jusqu'aux branches inférieures. A l'inverse, un arbre en forêt doit composer avec plusieurs voisins. La forte densité d'individus ferme la canopée de telle sorte que la lumière ne peut parvenir jusqu'au sol. Les branches inférieures ne reçoivent alors plus assez de lumière pour réaliser la photosynthèse. Elles dépérissent lentement et la couronne devient plus courte. Grâce à un prélèvement ciblé des voisins, il est possible de donner plus de lumière à un arbre pour soutenir le développement de sa couronne. Ce sujet sera développé dans la vidéo consacrée aux interventions. Un arbre a besoin d'énergie et de nutriments pour se développer. L'arbre produit cette énergie lors de la photosynthèse qui a lieu dans les feuilles ou les aiguilles. Pour que la photosynthèse se réalise, l'arbre a besoin de la lumière du soleil et du CO2 présent dans l'air. Les racines permettent d'absorber l'eau et les minéraux présents dans le sol. Grâce à ce processus, l'arbre crée de la matière qu'il utilise pour développer sa couronne et ses racines, mais également pour faire grossir son tronc. Chaque année, un nouveau cerne s'ajoute au tronc. La croissance en hauteur d'un arbre durant son existence est en grande partie déterminée par la nature. La croissance est rapide au début de sa vie et ralentit avec le temps. Chaque espèce évolue selon un schéma prédéterminé. Les tableaux de croissance permettent de représenter l'évolution type de chaque espèce. À noter que le rythme de croissance dépend des caractéristiques du sol. Au même âge, les arbres qui poussent sur des sols fertiles seront plus grands que ceux situés sur des sols moins riches.